Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo sur le K-R&B et je vais aller complètement en freestyle. Enfin, pas vraiment en freestyle, j'ai mes notes. Donc, en fait, je vais vous parler de quoi en K-R&B pour la première fois en vidéo. En fait, je veux juste parler des artistes K-R&B que j'écoute beaucoup en ce moment et des chansons que j'écoutais ou que j'écoute. Enfin bref, c'est juste une vidéo freestyle sur le K-R&B et sur des chanteurs que j'écoute, des chansons aussi que je vais vous mettre et tout. Donc c'est pas vraiment tous les artistes que j'écoute que je dois parler dans cette vidéo, peut-être 4 ou 5 artistes comme ça. Et voilà, en fait cette vidéo n'a pas vraiment de but, mais je voulais vraiment la faire, donc let's go. Tout d'abord, le K-R&B, en fait, je le connais depuis sans savoir vraiment que c'est du K-R&B, mais c'est juste que c'était un genre underground, non? Parce que j'ai connu Jay Park en 2016 et tout, et pour moi, je savais qu'il faisait du R&B, mais de la K-pop aussi, donc je n'associais rien en fait. Moi, j'étais plus dans mon thème K-pop et tout, enfin bref, c'était les années d'avant et tout, donc Jay Park, je l'ai connu en 2016 ou 2015, je me rappelle plus trop. Et la première chanson que j'ai connue de lui, c'est You Know, où apparaissait Yuna. Et en fait, j'étais grave choquée. En fait, j'étais grave choquée par son look déjà parce que je le trouvais trop beau. Il avait des tatouages et tout. Et je me suis dit, waouh! Mais waouh! Et tout, donc franchement, j'ai aimé You Know et j'ai écouté toutes ces deux chansons. J'ai écouté Momé, j'ai écouté quoi? J'ai écouté In Party IOMG, je crois que c'est ça. J'ai écouté quoi? J'ai écouté Stay, forcément Stay. C'est une très belle balade d'abord. Please love me the same, the same, the same. 365 we love every day. Girl, 내 사랑이 필요해. J'ai aussi écouté Drive. En fait, j'ai écouté tous ces sons, mais ce sont vraiment mes préférés. Genre vraiment Drive, The Truth Is, Momé, You Know. Bref, All I Wanna Do avec Woody. Et Loco, Solo aussi avec Woody. Je crois que Solo aussi c'est une des deuxièmes chansons que j'ai écoutées de lui. Parce que j'aimais trop cette chanson, je faisais qu'elle a passé en repeat et tout. Et franchement, j'aimais trop Jay Park. C'est après maintenant que je suis qu'il était X2PM, you know, like. Mais franchement, je suis grave contente, grave fière de lui. Grave fière des artistes qu'il a associés à la label et tout. Et je le suis depuis. J'ai juste trop hâte de le voir en concert ou bien de le voir en vrai et tout. Juste pour lui dire que frère, je t'écoute depuis et genre, you know. Deuxième maintenant, c'est quelqu'un que j'écoute depuis 2016 ou 2017 je crois. Ouais, c'est Dean en fait. Dean, je l'ai connu avec Pour Up en featuring avec Zico, mais je crois que je l'ai connu aussi avec Sorry Not Sorry. Et tout, et je l'aimais déjà grave. Franchement, avant, je ne savais pas que c'était du K-R&B. Je sais pas, en fait, avant, je ne m'arrêtais pas au genre et tout. Moi, quand je trouvais que la chose était belle, bah, je l'écoutais, franchement. Je ne me mettais pas dans les cases et tout, you know. Donc, Dean, en fait, quand j'ai écouté Dean et tout, j'ai écouté Sorry Not Sorry avec Eric Belly Girl. Et j'ai trop aimé. Genre, c'était vraiment ma chanson, c'était mon réveil. Et après, il a fait sortir son premier album. Non, il a beau faire sortir des featuring avec Aze. Parce que j'aime aussi Aze dans Un Pretty Rapstar. Donc, il a sorti des featuring Aze, que ce soit Shut Up and Groove et And July, que j'ai beaucoup aimé et que je voulais faire en cover, mais I don't know, like, je sais pas. Donc, je dirais que mes chansons préférées de lui sont Instagram. J'aime beaucoup Instagram, Bonnie and Clyde, forcément, Bonnie and Clyde et Pour Up. J'ai beaucoup écouté Pour Up. J'ai aussi beaucoup écouté ces autres chansons, mais je citerai ces 3-là ou ces 4-là comme mes chansons favorites. Le troisième, ouais, je passe directement. Le troisième, c'est June.
Jin Young. Je sais pas si je prononce bien. Jung Jin Young. C'est ça? Jung Jin Young. Je l'aime trop. Hey! En fait, petite histoire. Jung Jin Young, en fait, il est passé. J'écoutais du K-pop sur Spotify et tout. Et j'ai entendu sa chanson Emergency. Je dis, wow, c'est trop une belle chanson et tout. Et tout, et tout, et tout. Donc j'ai écouté, je sais écouter Beach. Ce sont les deux chansons que j'ai écoutées parce que ce sont les chansons qui passaient le plus dans mes playlists aléatoires et tout, et tout, et tout. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc je ne fais écouter sans savoir qui il était vraiment. C'est maintenant après, genre je me balade sur Instagram comme j'ai l'habitude de faire et tout, que je vois qu'il y a un mec qui est super beau qui s'appelle Jung Jin Young. Je fais ok, genre j'ai pas tout de suite fait le lien et tout, et je l'ai trouvé très beau. Je dis ouais, il est trop beau et tout, il doit sûrement être top modèle et tout. Je me suis abonnée à son Instagram sans savoir, j'ai même pas checké ses photos et tout. C'est maintenant sur Twitter et tout que je vois genre Jin Young, je vois l'album de Sor, genre le papillon blanc et tout. Je fais attends. Sinon je fais le rapprochement et je suis directement partie taper sur YouTube Jung Jin Young et j'ai vu que c'était lui qui chantait genre Emergency parce que j'étais vraiment amoureuse d'Emergency. Genre j'étais en mode mais je savais pas. En fait j'aimais toutes ces chansons bien avant d'aimer la personne en fait. Genre franchement je vous jure que moi je prenais jusqu'au pour un modèle, je l'ai même pas. Je le voyais genre il est beau et tout. Bon bref tu vois. Mais hey, franchement, il a une super belle voix. Je sais pas pourquoi les gens slip sur lui. Genre, il chante super bien. Ses chansons sont super bien en fait. Ça change un peu les connotations K-R&B. Parce que vous savez que le K-R&B, tu sens que c'est le K-R&B. Je sais pas. Ils ont une sorte d'instrumental de beat là. Je sais pas comment dire ça. Peut-être qu'il y a que moi qui vois ça. Et tout, mais franchement, mes chansons préférées c'est Emergency. Allez aussi écouter Pretend and Feelings avec Glam, oh, je sais plus. Mais en tout cas, allez écouter Pretend, c'est avec Devita, qui est sur IOMG, je pense que vous la connaissez aussi, c'est une très bonne chanteuse K-R&B. 도대체 어쩌잔 건지 Don't hesitate I know what you think I'm not that patient But you still pretend. Il y a aussi Feelings et aussi Baby qui a un peu cartonné sur TikTok et tout. Et c'est une super bonne chanson avec la rappeuse Camo. I call you baby 지금부터 baby call me daddy On my way to you where are you baby 알잖아 내 style Don't make me say it twice. Trop beau. Et aussi la chanson bon, il y a tout son album, son mini-album sort qui est super intéressant. Il y a Beach, il y a Addict, il y a Drake Egal Love avec CK. Franchement, mais ma chanson préférée c'est Emergency. Je l'écoute chaque matin dès que je me réveille. Je sais pas, j'ai quand même envie de l'écouter. Je l'écoute tout le temps, je connais déjà les paroles. Bref, c'est ma chanson, c'est ma chanson. Et le quatrième c'est TYL 12. C'est 12. 12 en fait c'est un K-R&B artiste qui est super en fait doué en fait, comment dire ça, il est super bon dans ce qu'il fait et tout, et je ne comprends pas pourquoi les gens dorment sur lui. Genre écoutez son album, comment s'appelle son album là, attends j'ai oublié son album, j'ai oublié le nom de son album. Mais en fait, je vais le mettre quelque part là. Putain, mais pourtant c'est l'album que j'écoute le plus. Mais en tout cas, dedans, il y a les titres comme Te Quiero avec Bibi. Oui, il y a aussi la chanson Perfume que j'aime trop. Mais c'est pas dans l'album, je crois que c'est dans un autre album. En fait, je m'embrouille parce que là, je vais en freestyle et je sais pas trop. J'ai plus trop d'idées et tout. Il y a aussi la chanson Twerking. Il y a une chanson aussi qu'il a fait avec Shangmo. Mais j'ai oublié le titre. Mais je vais vous faire passer l'extrait donc. Girl, look at me, 날 좀 봐. My office is in worldwide. 넌 눈길 한번 안 주지. Just going on your way like you don't give shit. Il y a aussi Eleven. C'est pas Eleven qui a fait Shangmo. I don't know. Donc, franchement, en fait, ce sont des artistes que j'écoute comme ça, genre qui sont vraiment. Il faut que je fasse une playlist K-R&B, ma playlist K-R&B sur Spotify, comme ça, je vais vous la partager et tout.
Mais franchement, je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'aime trop et tout. Et il a une belle voix en fait. Et j'ai plus encore aimé dans son couplet, oui, dans son verse, dans Automatique. Je pense que tout le monde connaît Automatique, le remix. Donc, et le dernier, le dernier, je dirais, c'est Mélo. Comment vous dire que c'était gravement coup de cœur en février parce que je crois que son EP Mélo est sorti en janvier et je voyais beaucoup d'artistes tels que... Qui encore là? Ouais, l'autre là, Tredel. Tredel a partagé son machin là, son album et tout sur sa story Instagram et je me suis dit mais c'est encore qui et tout et tout et tout et tout jusqu'à ce que je sache que c'est un artiste qui est R&B et tout et qu'il avait même participé à l'audition pour rejoindre IOMG mais il avait perdu et tout. Donc je me suis dit bon vas-y vu que j'ai rien écouté, écoute. Ah franchement j'étais pas du tout déçue. Franchement, en fait quand j'ai écouté Smoke j'étais en mode qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un truc, genre, il a une belle voix. Oh my god! Non, il a trop une belle voix. Franchement, j'ai hâte d'écouter ses autres projets à venir. J'ai écouté tous ses projets, que ce soit Mélo, que ce soit ses différents singles que vous pouvez trouver sur Spotify et tout. Et il a été très peu, donc tu peux vraiment écouter ça genre rapidement et tout, te faire une idée et tout, et tout, et tout, Donc il y a quoi que j'ai aimé? Smoke, I Can Read Your Mind. Il y avait aussi Trick que j'ai aussi aimé. Il y a aussi Alien. Oh, en fait j'ai oublié les noms des titres, mais je vais mettre les titres et ou bien aller écouter tout son EP Mélo parce que c'est super intéressant. Il y a trop de bonnes choses, mais j'ai trop aimé Smoke, j'ai trop aimé I Can Read Your Mind. Il y a aussi un featuring qu'il a fait dans le EP Million Bling. Trop de freestyle, je suis au freestyle. Enfin bref. Voilà, et je dirais que mes honorables mentions, je partirai avec Audi que j'écoute depuis en fait. C'est une bonne chanteuse et tout. Et j'ai bien aimé son dernier album et tout. Franchement, je la connais depuis avec Jay Park, donc c'est la famille, you know, like, voilà. Qui encore que j'aime bien là? Il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien. Soran aussi, Soran. J'écoute je l'écoute depuis. Il y a Jimin, you know. Il y a Jamie, il y a encore qui... Il y a Chancellor, je vous parle dans une autre vidéo, je l'aime trop. Franchement, Chancellor... Il y a Jisoo qui est aussi golden et tout. Il y a Cold que j'écoute pas trop. Enfin, il y a plein d'artistes qui R&B. Il faut juste que je me pose, que j'écoute beaucoup d'œuvres qui R&B et que je vous parle de différents artistes. Et des artistes aussi qui sont pas beaucoup connus comme Gemini que j'ai beaucoup aimé avec Trip avec Jay Park ou bien encore Fake avec Polo Blanco et tout. Paul Blanco. J'ai dit quoi? Paul Blanco. Paul Blanco. Franchement, il y a beaucoup d'artistes et tout. Il y a aussi Owell Mood. Il y a Soleil, il y a Sovi. En fait, il y a beaucoup de R&B artistes que je vais vous présenter et tout. Il y a des underground, il y a ceux qui sont quand même connus comme Crush, Dean, etc. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo freestyle sur le R&B. Je ne fais que parler. En fait, c'était juste pour vous parler et pour vous montrer que j'aime bien le R&B, le K-pop. Franchement, je me suis vraiment mise dedans. C'est l'année 2020 pendant le confinement et tout. Donc voilà.
C'est un peu ça, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous avez des artistes R&B à me proposer qui sont même sur SoundCloud et tout? Je suis preneuse, you know. Voilà, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Parce que je fais de MV Reactions, je fais de K-pop, la Asian music, je parle de tout. Je fais de GLBL, enfin bref, beaucoup de choses et tout. Donc merci. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager si vous avez d'autres personnes euh, qui aiment aussi la R&B. Enfin bref, no like, voilà. Cette vidéo va être un peu longue parce que franchement je fais que parler, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.